Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je vais répondre donc à une question qui m'est posée par Stéphane Dupont au sujet donc de la création d'images Asplan avec une vidéo qui est projetée sur l'image. Donc là on voit ce que vous voyez sur l'image, donc une image Asplan. On peut projeter une vidéo et là en l'occurrence ce sont des vidéos pour le feu sur fond noir. Donc on va voir comment on fait pour retirer le fond noir. Également comment créer une vidéo, comme on voit là, la sphère, une vidéo sans fond, voilà, que l'on peut donc repasser sur n'importe quel film. Vous pouvez incruster des vidéos sans fond pour faire des trucages éventuellement, voilà. Alors, c'est relativement simple, on va faire, je vais commencer par une flamme, on va voir sur une bougie, et puis pour ce qui est le site où vous allez pouvoir récupérer ces images, vous voyez avec ici, alors voilà, le site c'est ça, hein. Donc c'est Pixabay 20, ça doit être ça, il me semble, un coupon, non c'est ça, c'est ça. Donc, on va utiliser cette vidéo là. Là on la voit, hein, c'est une flamme de bougie. Là il y en a une autre, voilà. Donc là vous pouvez les récupérer, les télécharger sans problème, hein. Donc je vous mets le lien sous la vidéo. Et puis voilà, vous avez également là, c'est quoi sa particule orange. Enfin voilà, il y a quelques vidéos qui sont intéressantes à récupérer. Pour les fonds verts, je ferai ça peut-être ultérieurement parce que on peut le faire mais c'est un peu particulier. C'est moins facile qu'avec les fonds noirs. Hein, là on voit, c'est quoi, ça doit être des bulles ça. Ah non? Si, l'eau tombe. Alors on peut retirer, faire tomber de l'eau, ben voilà. Et retirer le fond noir. Allez, je vous fais cette démonstration. Je vais sur donc Blender, la fumée aussi. Je vais je retourne sur Blender 3.0 et c'est parti pour la démo. Voilà, on est sur donc Blender 3.0. Alors on va dans Image, chercher une image Asplan. Là, ça ouvre automatiquement cette fenêtre. On va sur là vous allez comment mis vos vidéos. Donc moi aller sur le bureau. Je clique sur le bureau ici. Ensuite, je vais rechercher la vidéo. Et la vidéo que je vais utiliser, c'est celle-là, voilà. Candle, donc la bougie, voilà. Un clic gauche. Et là, on voit bien qu'elle est sur un fond noir. Je vais la mettre ici, voilà, je vais me mettre dans le mode rendu. Je vais la mettre debout en faisant un RX 90. Là. Donc là, je me suis mis sur le mode rendu, hein. Donc ici, c'est pas la peine. L'animation, on va pas la voir. Parce que tout simplement, le temps de calculer le nombre d'images qu'il y a, c'est beaucoup trop difficile pour Blender. Donc on clique ici sur cette icône et là on va voir l'animation lorsqu'on clique sur lecture. Voilà. Le problème avec cette image Asplan, c'est qu'il y a un fond noir. Il va falloir retirer ce fond noir. Donc pour retirer les fonds noirs, c'est très simple. On va dans Shading et automatiquement ici vous avez donc ce montage, cet arbre de nodes ici qui est installé. Voilà. On va juste un peu le modifier en faisant en sorte de faire en sorte que le noir devienne transparent. Donc déjà pour commencer, ici on va garder tout ça bien sûr. Donc vous retirez la teinte, le lustre, la brillance, tout ça pour pas venir donc comment influencer l'image, hein, la qualité de l'image. Puis vous déconnectez ici alpha. Voilà. Ici on va juste placer au milieu de ces deux nodes ici. On va rajouter convertisseur dégradé de couleur, un clic gauche. Le dégradé de couleur, il est positionné au bout de mon curseur. Un clic gauche, je libère. Et pour la connexion, regardez bien, c'est simple. Vous attrapez le plot couleur que vous connectez à FAC, ici. Puis ensuite le plot couleur ici, de ce côté-là, que vous allez connecter, attention à ne pas se tromper, à alpha. Et regardez ce qui s'est passé, vous voyez, c'est devenu transparent. Donc je n'ai plus que la bougie. Voilà. Donc à partir de là, on peut modifier, faire des petits réglages si on a un problème, que c'est pas bien. Vous voyez que si je modifie le noir ici, si j'attrape le noir que j'augmente, ben je vais retirer plus de noir, plus de couleur. Là on le voit à la base de la bougie. On va faire l'expérience sur cette fenêtre là, il y a le layout là, voilà. Et voilà, et donc là on voit la bougie, ok, elle est bien sur une image, pas de problème. Si j'enclenche la lecture ici, voilà, ça fonctionne, hein. Et ici donc,
je vais pouvoir aller dans matériaux, voilà, et retrouver donc tous les réglages possibles. Donc on voit bien le BSDF guidé. Et tout en bas ici, vous allez avoir alpha, un clic gauche sur le petit triangle qui est là. Et voilà, à partir de là, vous pouvez modifier en appuyant en continu à gauche de la souris. Vous voyez, déplacer ce petit curseur là. Et voilà, et vous retrouvez donc ici, allez modifier, arranger les réglages s'il y a besoin. Voilà. C'est pas très compliqué à réaliser. Hein. J'avais déjà fait des vidéos là-dessus. Hein. Pas que moi d'ailleurs, il me semble que Didier Nebreda en a fait aussi. Oui, à ce sujet, il a dû en faire aussi, c'est vieux. Hein. Ça commence à dater. Bon, enfin bon. Donc voilà. Et maintenant, on va voir comment créer une vidéo sans fond. Alors, enfin, je vais supprimer ma bougie ici. Donc voilà, je fais Shift X supprimer. Et je vais ajouter, on va animer une sphère simple. Voilà. Je repars d'une sphère. Je vais encore une fois de plus. C'est ce que j'ai fait ici, voilà, avant. Hein. Nouveau. Là, je vais mettre du bleu et puis je vais lisser l'objet. Objet lissé, voilà. Qu'il soit pas trop moche. Là, je retire spéculaire. Ou alors... allez, on va lui mettre un peu de métallique, tiens, ça sera plus sympa. Je baisse un peu la rugosité. Allez, voilà. Donc ici, par contre, je vais passer dans le mode Eevee pour vous faire cette démo. Et je vous conseille de faire pareil. Comme ça, pour les rendus, vous allez avoir un rendu plus rapide. Hein. Donc à la place de cycle, ici, on clique sur cette icône-là. Là. À la place de cycle, on va chercher Eevee. Voilà, les rendus vidéo sont beaucoup plus rapides. Alors, première des choses, pour avoir une vidéo sans fond, il faut aller dans Film et aller rechercher ici la transparence. Je clique sur transparent et à partir de là, vous voyez, si je me mets en mode rendu, j'ai les petits carreaux là que l'on retrouve dans toutes les applications où on retire les fonds. Ces espèces de petits carreaux gris clair, gris foncé, voilà. Donc là, à partir de là, je n'ai plus de fond déjà. Ça, c'est une chose qui est sûre. Maintenant, il va falloir programmer une animation et donc faire un enregistrement d'image. Alors, pour programmer une animation, bah, on va déjà aller ici dans la timeline. Donc, je tire ici, je positionne mon curseur ici, je lève ici, donc on voit la timeline, qui n'est pas une ligne de temps, contrairement à son temps, mais une ligne d'image. Donc là, ce que vous voyez, c'est un nombre d'images. En sachant qu'une vidéo va être... une vidéo fait soit 25 images, 24 images, entre 24 images, 29 et même jusqu'à 60 images par seconde, suivant ce qu'on veut faire, vous avez une seconde. Donc si je mets ici, si je compte 25 images, eh bien si je mets mon curseur ici, là, à peu près là, eh bien il y aura, même là carrément, voilà. Si je mets mon curseur là, du début ici jusqu'à la fin ici, il y a une seconde. Donc nous on va faire une vidéo de 40 images, ce qui va donner un peu plus d'une seconde. Je me mets en vue 1. Pour faire une vidéo, bah, il faut aller chercher évidemment une caméra. Je vais positionner ma caméra en faisant CTRL-ALT-0. Voilà. Et je vais utiliser, voilà, je vais déplacer là. J'attrape le bout de ma caméra avec le clic droit ici, hein, comme quand on attrape les objets, hein, ce que je vous ai fait voir dans toutes ces vidéos, puisque là on est dans une série en ce moment de tutos, donc Blender de A à Z. Donc je vous ai expliqué comment on attrape les éléments à la volée, hein, avec le clic droit. Alors ensuite, ici on va régler la caméra, je clique sur la caméra, et là je vais zoomer un peu, voilà. Et je vais déplacer ma sphère, je la sélectionne. Je sélectionne les manipulateurs ici, c'est comme ça que je fais moi, ça va plus vite, je ne me casse pas la tête, et ça marche toujours très bien. Vous enclenchez l'enregistrement, comme un magnétoscope, pareil. Hein. Ici c'est l'enregistrement, un clic gauche, et une première image clé, un clic gauche, sur la poignée de déplacement ici. Ça m'a enclenché une image clé, je vais me mettre à 40 images ici, on voit c'est noté 40, et je vais déplacer ma sphère. Et là, lorsque je lâche, tout de suite il y a une image clé qui est venue se mettre en place. Quand j'attrape le curseur ici, avec un clic gauche et que je bouge ma souris, là ça donne ça.
Je vais me mettre ici, finir ma vidéo, fin de la vidéo, à 40 images, à la place de 250, voilà. Et on voit une zone foncée qui est venue se rallonger pour venir cadrer et me proposer une zone un peu plus claire ici, qui est, elle, donc la zone qui va, dans laquelle est créée la vidéo. Donc ici, je désenclenche la lecture, l'enregistrement, pardon. Ici, je peux même désenclencher et revenir, voilà, enlever les manipulateurs. Et lorsque j'enclenche la lecture, en cliquant sur cette icône-là, voilà, j'ai bel et bien ma vidéo. Alors maintenant, bon, c'est pas le tout, on a bien une image qui n'a pas de fond, on a bien une sphère qui bouge, donc un élément qu'on va pouvoir incruster dans une autre vidéo éventuellement, pour faire des trucages, parce que c'est un peu le but. Et maintenant, il s'agit de programmer la sortie de la vidéo. La sortie de la vidéo, il faut commencer par aller ici. Donc là, on est dans le mode EV. Ici, vous allez ensuite... là, on l'a fait déjà, hein, donc il faut cocher transparent. Ensuite, on va cliquer sur cette icône-là. Et maintenant, on va régler la sortie de la vidéo. Alors, la sortie de la vidéo, ça, ici, on a le format 1920 pixels par 1080 pixels. Donc ça, c'est un format HD qu'on peut diminuer en diminuant le pourcentage. C'est-à-dire que ici, si je mets 50%, faut pas se tromper, eh bien, j'aurai la moitié de 1920 pixels et la moitié de 1080 pixels, 540, etc. Donc là, 100%, voilà, je vais faire une belle vidéo. Première des choses, 100%. Ensuite, on va programmer la sortie de la vidéo en allant donc cliquer ici sur sortie, voilà. Alors, on a sorti ici le nom de la vidéo. Vous l'appelez comme vous voulez, moi je vais l'appeler Tartampion, voilà. La fameuse Tartampion, je ne sais même pas si c'est écrit comme ça, c'est pas grave, ça devrait être rare, mais bon. Ok, Tartampion, et je vais l'envoyer sur le bureau. Je clique sur le fichier qui est là, et je clique ici sur Bureau, Desktop, et Accepter. Voilà, à partir de là, ma vidéo, elle sera automatiquement projetée sur le bureau. Si j'ai oublié, je le dis parce que ça arrive souvent qu'on oublie de rediriger notre enregistrement dans un fichier et quand on va rechercher, on ne le voit pas. Et il va automatiquement, si vous oubliez de remplir cette fenêtre-là, il va vous aller retrouver automatiquement ici dans le pavillon C, fichier temporaire. Là. Il sera directement propulsé là. Voilà. Donc, si vous ne trouvez pas, vous n'avez plus qu'à chercher là. Alors, on a donc le chemin pour la vidéo, et maintenant on va voir le format. Donc le format, on va choisir un format vidéo. Vous allez cliquer sur FFmpeg. C'est ce qui rend, c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein. On peut aller en chercher d'autres, mais il y en a qui sont un peu... ils sont lourds, quoi. Hein. À vie JPEG, là, ça va être très lourd. Donc là, c'est un format léger quand même. Et puis, on va aller voir donc ensuite l'encodage. Alors, ici, vous avez peut-être remarqué que quand j'étais dans PNG, ici, j'ai RGBA. RGBA, ça correspond à alpha. Voilà. Donc, si je clique sur RGBA, ça veut dire que je vais faire une image sans fond. Je peux faire une image sans fond. Mais là, c'est une vidéo. Donc, je reviens sur vidéo. Et il va falloir qu'on retrouve RGBA aussi. Parce que si on ne retrouve pas RGBA dans la vidéo, il y aura un fond automatiquement. Donc, je vais cliquer sur encodage. Déjà, pour encodage, je vais chercher un MPEG-4, le format de la vidéo. D'accord ? Et ensuite, on va avoir ici le codec. Et c'est ça qu'il faut donc modifier pour avoir RGBA. Donc je clique sur PNG. Donc c'est bien PNG. On a vu qu'avec PNG, on avait RGBA. Et là, je clique sur RGBA. Attention à ne pas oublier de cliquer RGBA. Donc c'est l'erreur que tout le monde fait. Hein. Perso, je l'ai fait aussi. Si vous oubliez de cliquer RGBA, vous n'aurez pas une vidéo sans fond. Voilà. Donc là, on est OK. Codec MPEG, enfin PNG. Voilà.
Et la sortie on l'a, ok, c'est bon. Si vous avez de l'audio, ben, tout simplement vous allez chercher le codec audio. Le plus simple c'est de choisir MP3, hein, voilà. MP3 et puis voilà, vous aurez une vidéo impeccable, il n'y aura pas de problème. Voilà, donc tout est bien réglé, pas de souci. Je vais donc maintenant faire le rendu vidéo. Le rendu vidéo, bah, soit je fais un CTRL F12, ou alors vous allez ici dans rendu, et voilà, CTRL F12 ici ou rendu. Là, vous voyez que ça va très très vite une vidéo quand on est sur Eevee. Voilà, donc ma vidéo, bah voilà, elle est terminée, 40 images qui se sont passées, on voit, vous l'avez ici, c'est marqué là, le nombre d'images. Le temps, hein, et le nombre d'images. Alors ensuite, bah là je vais fermer ça, puisque j'en ai plus besoin, et on va aller regarder la vidéo qui est bien et bien arrivée sur mon bureau ici. Voilà. Ok, j'ai ma vidéo. Maintenant on va voir, on va aller regarder si c'est bien une vidéo sans fond et sans servir avec Blender. Donc là, je supprime tout. Je sélectionne tout A, puis Shift X, je supprime tout, et je vais aller chercher pour contrôler une image Asplane qui se retrouve sur le bureau et donc qui est la sphère bleue brillante là. Ok, je clique dessus et je fais import image. Là, on la voit, elle est là, RX90. Et là, mais il n'y a plus rien à faire puisque de toute façon, donc là je peux rajouter un fond, je peux aller venir rechercher mon fond normal. Hein. Je retire transparent, voilà, et je me retrouve avec l'image de fond que j'ai habituellement. Hein. Voilà, donc maintenant si j'enclenche la lecture de ma vidéo, ben voilà. Et c'est bien une image. Voilà, donc ça c'est le type de vidéo que l'on peut faire pour faire des trucages, rajouter du texte sur une vidéo, et tout ça on pourra le faire par la suite, mais là je ne suis pas encore là, mais je vous ferai donc une démonstration pour vidéo editing, ici donc la table de montage vidéo, audio, vidéo, plus vidéo que audio d'ailleurs, mais bon, c'est pour, franchement c'est quand même pas mal d'avoir ça, même si c'est pas la meilleure table de montage audio-vidéo que l'on puisse connaître. Voilà, ceci dit, c'est bien pratique. Alors, et c'est assez correct quand même comme résultat. On fait plein de choses. C'est pas très facile à utiliser. Voilà. Ben voilà, j'espère donc que tout ça, ça va servir à un grand nombre. Donc en l'occurrence, Stéphane, voilà, j'espère que c'est bien, ça répond bien à ton problème. Et puis voilà, je vous invite à continuer donc la série Blender de A à Z. Hein, donc je vais passer à une autre vidéo. J'ai pas encore choisi le thème pour le moment. Je suis un peu, j'hésite un peu. Je cherche vraiment à essayer d'enclencher les vidéos de manière à ce qu'elles se suivent, qu'elles aient un rapport les unes entre les autres. Donc je réfléchis encore un petit peu à ce que je vais faire. Voilà, merci, bon courage à tous.